Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de témoigner par rapport aux expériences que j'ai pu faire dans ma vie, sans faire d'efforts particuliers, sans me battre, sans lutter, sans devoir, acquérir quelque chose de plus par rapport à ce que j'étais déjà ou ce que je suis déjà. Et cette idée de témoignage m'est venue parce que beaucoup de gens viennent à moi pour justement dépasser un obstacle ou, obtenir un résultat, atteindre un objectif ou pouvoir identifier la cause de quelque chose qui les freine, par rapport à quelque chose qui leur tient à cœur pour vivre quelque chose qui leur correspond. Et donc, ça fait plusieurs années que j'ai pu constater que les choses vraiment essentielles dans ma vie, ce qui est important, est venu à moi, d'une manière assez naturelle, je dirais presque spontanée. C'est-à-dire que j'ai pu avoir, un élan, une aspiration, même un désir parfois et que, quand j'ai voulu le faire, avec ma volonté, ça n'a pas abouti, alors que, lorsque j'ai juste gardé l'aspiration dans mon cœur, ça a fini par arriver. Je vais vous donner plusieurs exemples. Lorsque j'étais enfant, j'avais une grande curiosité pour les voyages, pour, le monde en général, découvrir, les pays, les gens, les cultures, les modes de vie, les façons de penser différentes de la mienne. Et lorsque j'ai eu, 17 ans, grâce à mon beau-père, j'ai eu l'opportunité de pouvoir, partir 1 an à l'étranger et j'ai choisi d'aller vivre 1 an aux États-Unis. Et pour moi, ça a été vraiment, un tournant dans ma vie qui a été, fondateur même puisque ça m'a vraiment éveillée à, à la vie, aux autres et à vouloir en savoir plus en quelque sorte. Mais ça a été vraiment quelque chose de très riche pour moi. Ensuite, j'ai travaillé pendant 10 ans, dans un secteur d'activité, commerciale et puis assez rapidement, je me suis rendu compte que c'était, pas quelque chose qui me nourrissait, de l'intérieur, que même ça n'avait pas de sens et j'ai voulu, quitter l'entreprise. Donc j'ai commencé à passer des entretiens, d'embauche dans d'autres sociétés et ça n'aboutissait pas. J'allais d'échec en échec et en fait, j'ai arrêté de chercher et 2 ans plus tard, l'entreprise dans laquelle j'étais, a commencé à aller moins bien et il y a eu un plan social, un second et j'ai pu partir de cette manière-là, au travers d'un plan social avec en plus une indemnité de départ, que je n'aurais pas eue si, j'avais, décidé de démissionner ou si j'avais, quitté mon entreprise au moment où je le voulais, où ça devenait insupportable pour moi. Donc, là encore, les choses se sont fait, naturellement avec quelque chose, en plus. La cerise sur le gâteau, c'était l'indemnité, que j'aurais pas pu imaginer avant et qui a été, une soupape, énorme pour moi puisque ça me donnait, de l'espace, du temps, pour pouvoir, savoir ce que je voulais faire vraiment et ce qui était important, pour moi. Ensuite, j'ai rencontré aussi, mon mari de cette manière-là, c'est-à-dire que lorsque j'avais, 20-30 ans, je voulais absolument, aimer, être aimée et tout le monde autour de moi, vivait en couple, certains avaient déjà des enfants, donc ce désir-là bouillonnait en moi et je rencontrais jamais les bonnes personnes, ça n'allait pas et je savais en mon fort intérieur que c'était pas le moment, mais mon mental avait du mal à l'accepter et pour autant, je ne me suis jamais inscrite, sur des sites de rencontres ou j'ai jamais fait de démarche particulière parce que j'y croyais pas. Et un beau jour, je suis invitée à une soirée, au théâtre et là, je rencontre, mon mari. Et avec le recul, en parlant ensemble, on s'est rendu compte qu'on aurait pu se rencontrer avant et que là encore, sans doute, c'était pas le moment parce qu'on connaissait des gens en commun, on avait été dans des lieux, en commun et on ne s'est pas rencontrés, plus tôt, en fait. Et on l'a compris seulement après et peu importe, hein, ce que je veux vous dire, c'est que voilà encore, une expérience, essentielle qui est venue au moment juste et non pas au moment où, ma volonté, le voulait, mon ego, mon mental le souhaitait. Autre chose d'important, ça a été lorsque j'ai publié, mon premier livre, hein, que je n'ai pas écrit au départ pour faire un livre, mais plus pour, mettre les choses noir sur blanc et aussi répondre aux questions qui revenaient tout le temps, les miennes et celles des gens qui venaient à mes ateliers et mes cours
Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai tout mis noir sur blanc. J'ai fait une sorte de manuscrit que j'ai auto-édité. Et j'ai commencé à faire des conférences par rapport à ce manuscrit. Et 1 an plus tard, au travers de quelqu'un qui est venu me voir à une conférence, j'ai pu être mise en lien avec un éditeur qui m'a demandé de pouvoir publier mon livre. Et c'est comme ça que c'est venu. Donc l'éditeur est venu à moi sans que je le cherche. Et maintenant que j'ai écrit d'autres livres, je peux dire que ça a été vraiment une opportunité extraordinaire, mais qui là encore n'était pas le fruit du hasard, mais simplement du fait de ne rien vouloir, de ne pas avoir d'ambition particulière au niveau de ma volonté, qui m'a permis d'attirer ça à moi. En fait, j'ai fait les choses par étapes, doucement, mais sans recherche d'un résultat en tant que tel. Voilà, je m'arrête là, mais je pourrais vous en raconter encore bien d'autres. Ce que je veux dire par là, c'est que finalement, il y a 2 façons de vivre les choses. Soit on est conscient que la vie fait les choses dont on a besoin, qui nous correspondent, et que pour ça, on a besoin d'être dans un état de réceptivité, qu'on peut aussi nommer une forme de vacuité. En tout cas, l'ego et le mental l'interprètent comme un vide. Et ça lui fait très peur. Donc, il chasse le vide, il remplit, remplit, remplit. Il se fixe des objectifs, des ambitions, des désirs. Et dans le fait de vouloir s'acharner pour obtenir tout ça, en fait, on écarte la possibilité de recevoir sa guidance intérieure, son intuition et, et l'énergie de la vie pour pouvoir vivre ce dont on a besoin vraiment de vivre. Et on peut comparer ça à l'énergie vitale qui nous traverse en permanence. On n'a pas besoin de la contrôler. Je contrôle rien pour respirer, pour que mes poumons respirent. Je ne contrôle rien pour que mon cœur batte. Je ne fais rien pour que le sang circule dans mes veines. Je ne fais rien pour digérer. Je ne fais rien pour être en vie. Donc l'énergie vitale me traverse et m'anime. Et ben de la même manière, ce dont j'ai besoin vient à moi et me traverse, et je peux me laisser guider par ces aspirations qui viennent du cœur, puisque ce qui vient du cœur est juste, tandis que ce qui vient du mental est souvent fait d'illusions ou de formatage, de conditionnement que l'on a en nous au travers de la société dans laquelle on vit, de l'entourage amical, familial qui nous inspire à certaines choses qui ne nous correspondent pas forcément, comme je vous le disais tout à l'heure, par rapport au fait de vivre en couple ou non. Et donc, cet état de vacuité ou de réceptivité, on peut le choisir. Quand on vit en Occident, on a besoin de l'apprendre parce que en Occident, dès notre plus jeune âge, on est conditionné pour penser, on est conditionné pour réfléchir, analyser, pour vouloir. On vit dans des sociétés de consommation qui nous donnent plein d'idées et de désirs en permanence. On a besoin d'acquérir des choses qu'on n'a pas, donc on nous les présente de différentes manières. Donc, on est vraiment conditionné pour être dirigé par notre mental et on sait même plus qu'on a cette guidance intérieure, qu'on a de l'intuition et que la vie fait parfaitement les choses. Et ça peut être très différent de ce que notre mental ou notre ego pense avoir besoin et désire. Donc, soit on est conscient de ça, on choisit et on apprend à se rendre réceptif au travers de choses très simples qui consistent à faire le calme ou à se mettre à l'écoute ou qui consistent à laisser de côté ses croyances et ses pensées surtout. Euh, donc ça, il y a plein de techniques, hein, de disciplines qui permettent de l'apprendre, comme j'ai pratiqué le yoga, la méditation, mais le qigong, le douyin, il y a aussi les arts martiaux, il y a tout ce qui nous permet en fait de concentrer notre attention sur une seule chose ou de tourner notre attention vers l'intérieur et donc de se mettre à l'écoute. Et là, notre conscience de notre corps change, la conscience de nous-mêmes change et on peut goûter à cette paix intérieure qui est là en permanence, à cette sensation de plénitude, à cette félicité aussi, parce qu'une fois que cette plénitude est là, c'est une forme de joie tranquille qui se développe, qui peut prendre plus d'espace en nous.
Et donc voilà, c'est très simple, il n'y a pas besoin d'acheter quoi que ce soit, il n'y a pas besoin d'être plus que ce qu'on est déjà pour pouvoir se laisser guider par son intuition, ou que j'appelle aussi notre guidance intérieure. Et donc ça, on l'a tous. L'autre option, celle que j'ai choisie pendant de nombreuses années, c'est d'avoir des ambitions, d'avoir des désirs, des objectifs et de tout faire pour les atteindre, c'est-à-dire de m'acharner, de mettre beaucoup d'énergie, de temps, de travail forcené. Et à partir de là, bah, de vivre certaines réussites, certaines concrétisations et aussi des échecs, ou de vivre des réussites qui deviennent ensuite des échecs, ou des prises de conscience que finalement c'est pas ça dont j'avais vraiment besoin. Et donc dans cette deuxième formule, si on choisit de faire ça, il faut aussi choisir d'accepter, pour moi, hein, de tirer les enseignements de ces échecs, qui sont des formes d'apprentissage, si j'accepte d'en tirer les fruits, de savoir tirer les conclusions et les enseignements. Parce que finalement, je vais arriver à cette même conclusion qui consiste à voir que tout est en moi et que je peux vivre des choses épanouissantes sans faire d'efforts, sans lutte, sans avoir à me battre, ou sans avoir besoin ouais, de lutter, quoi, en fait. Et voilà, donc il y a ces deux voies-là. Et maintenant, la question, c'est laquelle avez-vous choisi? En avez-vous choisi une, ou est-ce que vous êtes, malgré vous, dans la formule qui consiste à se battre et à s'acharner en permanence, à gaspiller son énergie, sauf si vous tirez encore une fois les conclusions de ce qui ne marche pas. Et, euh, et puis, si vous choisissez de faire autrement et d'être dans une forme d'écoute, comment vous pouvez y arriver? Et voilà, c'est vraiment uniquement pour vous permettre à la fois de vous situer et de vous autoriser peut-être à aller vers un chemin plus passif. Voilà un bel exemple, la passivité dans le monde occidental, c'est pas quelque chose qui est mis en valeur, alors que c'est pas non, c'est une forme de lâcher prise qui consiste pas à tout laisser aller à volo et à ne rien faire. C'est la passivité, c'est une forme de vigilance, de présence, sans rien vouloir, ou avec la capacité de distinguer si c'est quelque chose qui vient de mon mental, un désir de mon ego, en fonction de ce que j'observe à l'extérieur, de ce dont je pense manquer, etc. Et à ce moment-là, bah, c'est forcément, ça change tout. Donc, passivité ou lâcher prise ne signifie pas ne rien faire et attendre sans rien faire, ou se désespérer, ou simplement juste attendre et espérer. C'est pas ça non plus que je veux dire par là, mais je suis sûre que vous m'avez compris. Si vous voulez avoir plus de détails sur tout ça, j'en parle beaucoup dans mon livre Moins de croyances, plus de conscience, avec des exemples, beaucoup d'exemples et d'illustrations. Et puis aussi, je vous invite à participer, si vous le souhaitez, à un atelier que je vais donner prochainement, la semaine prochaine. Je mettrai les dates et le lien vers le webinaire où je présente ces ateliers, qui consistent à identifier ses croyances, et en particulier ces croyances limitantes, pour pouvoir justement les lâcher et changer de perspective et d'énergie pour que les choses puissent venir à vous. Voilà, c'est en résumé, et je vous mettrai toutes les informations dans l'espace description. Donc j'ai fait un webinaire la semaine dernière sur la chaîne de Rayonance TV avec Anne, et je vous invite à aller le découvrir. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé. Je suis à votre écoute si vous voulez laisser un commentaire, ou si vous avez d'autres idées à partager, ou même des questions. Et bah, d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite de très belles expériences. À bientôt.